Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Guillaume de Brévisson, on va parler de la communication, comment l'améliorer, parce que c'est vrai, hein, la vie à deux, c'est forcément de temps en temps conflictuel, hein, on est forcément de temps en temps pas d'accord, c'est pas très grave. En revanche, si on ne sait pas communiquer, les petits conflits ne vont pas être évacués, et au fil du temps, il y a des rancœurs qui s'accumulent, hein, ça, vous le savez par cœur, vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Et la grave erreur consiste chez beaucoup de couples à confondre parler et communiquer. Parce que parler, raconter n'importe quoi, c'est pas communiquer. On peut parler beaucoup, c'est pas pour cela qu'on sera réellement en train de communiquer. La communication, ça consiste à être entendu et compris l'un et l'autre. Alors bien sûr, c'est tout aussi important d'écouter son partenaire et de s'assurer que l'on a compris ce qu'il avait à nous dire. Et je crois qu'il y a vraiment 4 règles dans la communication. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. C'est pas parce que il nous aime qu'il nous comprend. Ou qu'on l'aime c'est même souvent parce qu'il nous aime qu'il ne nous comprend pas. Et c'est pas parce qu'on l'aime qu'on le comprend, hein, l'inverse c'est vrai. Mieux vaut dire ce que l'on ressent plutôt qu'imaginer ce que l'autre nous reçoit 5 sur 5. Oui, c'est essentiel. Voilà. Oser dire non quand une proposition ne nous convient pas et oser donner son point de vue, en d'autres termes, oser s'opposer, hein, c'est pas si simple. Super important. Et vérifier que votre message, surtout s'il est très important, qu'il a bien été reçu. Hein, l'accusé de réception. Et c'est souvent très compliqué cet aspect-là. Mais c'est pourtant les 4 règles qui, si elles sont respectées, en principe la communication est à peu près correcte. Normalement, oui, je suis tout à fait d'accord avec ces règles-là. Alors, effectivement, en thérapie de couple, je reçois beaucoup de couples qui me disent « mais on communique beaucoup ». Et peut-être qu'ils parlent, comme vous disiez tout à l'heure, mais ils ne se comprennent pas, et souvent ils ne s'écoutent pas jusqu'au bout. Et je pense que vraiment la première règle, c'est de laisser l'autre finir sa phrase. Alors si mon épouse m'écoute, elle doit ricaner un petit peu, parce que je la laisse pas toujours finir la sienne, mais enfin, c'est ce qu'il faut faire, laisser l'autre finir sa phrase, et puis, comme vous venez de le dire, s'assurer qu'on a bien compris. Pour s'assurer qu'on a bien compris, il y a une chose toute simple qu'on pratique souvent en thérapie de couple, qui est de répéter. Bien sûr. Répéter. Ce que tu me dis, c'est donc que, et puis on reprend les mêmes mots dans le même ordre, c'est-à-dire que vraiment on répète. Et là, on peut être d'accord sur quelque chose. Et une fois qu'on est d'accord sur ce point-là, eh bien on peut avancer sur un autre, et sur un autre, et sur un autre. Et si on n'est pas d'accord, il faut bien se dire qu'on a le droit d'avoir chacun une vérité différente. C'est pas pour autant qu'il y en a un qui détient la vérité, et donc il faudra trouver une vérité entre les deux. Et c'est tout le problème du conflit qu'il faut résoudre. Et je pense que vous l'avez dit, c'est fondamental de pouvoir dire non. Alors, on peut dire non gentiment. Non, c'est pas forcément... Mais on dit pas non à la personne, on dit non à la proposition. On dit non à la proposition. On est bien d'accord. Mais ne pas dire non, à l'inverse... c'est se dire non à soi-même. C'est dire non à soi-même, et c'est très dérangeant pour l'autre, parce que finalement, il ne sait pas qui il a en face de lui. Ou d'elle. Si on accepte tout, ça veut dire que on est sans frontières, qu'on est confus, que quelque chose on ne sait pas qui on a avec soi, quoi. Donc c'est mieux de se positionner clairement, gentiment, et effectivement, sans pour autant rejeter l'autre. Voilà. Et si on ne sait pas accepter que l'autre nous dise non, il faut travailler sur ce qu'on appelle la frustration. Voilà. Là, il y a un petit travail à faire.